travers cette vidéo, je vais vous présenter les fruits d'un de mes axes de recherche, la gouvernance d'entreprise et les modèles qui s'y rapportent. L'article que j'ai choisi de vous passer en revue s'intitule « Corporate Commitments to Stakeholders over Time and Across Countries ». Il a été publié en 2016 dans la revue canadienne et trilingue Management International. En s'appuyant sur un échantillon européen de 663 entreprises et sur les notations de leur responsabilité sociale en 2000 et 2010, mes co-auteurs Éric Braun, Xavier Mailleux et moi-même avons examiné la question de recherche suivante. Dans quelle mesure les modèles stylisés ou archétypes de la gouvernance d'entreprise ont-ils façonné les systèmes nationaux de gouvernance ainsi que les engagements des entreprises envers leurs parties prenantes? Ce faisant, nous avons tenté de répondre à la question de la convergence des pratiques de gouvernance d'entreprise, qui a suscité et suscite toujours un riche débat dans la littérature académique consacrée à l'analyse comparée des modèles de gouvernance. Telle est notre principale contribution théorique. Alors nos résultats ont mis en évidence la dimension structurante des deux modèles de gouvernance stylisés que sont d'un côté le modèle actionnarial et de l'autre le modèle partenarial, ainsi que le rôle des facteurs microéconomiques dans l'évolution des engagements des entreprises envers leurs parties prenantes. Nous en sommes venus principalement à la conclusion selon laquelle il existe un mouvement de divergence continue au sein des pratiques d'engagement des entreprises envers leurs parties prenantes et entre les modèles nationaux de gouvernance. En seulement une décennie, les modèles de gouvernance des entreprises norvégiennes, allemandes et françaises ont évolué vers des pratiques d'engagement partenarial accru en prenant en compte l'ensemble des parties prenantes et non pas uniquement les actionnaires. À l'opposé, les entreprises portugaises et grecques, par exemple, se sont détournées du modèle partenarial. Nous avons également observé une tendance à l'hybridation des modèles de gouvernance sur le sol européen. Deux principaux pays combinent engagement poussé envers leurs parties prenantes au sens large et le credo dominant depuis le début des années 1980 de maximisation de la valeur actionnariale. Il s'agit du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Au final, on peut dire que l'Europe tend à devenir un patchwork de différents types de modèles de gouvernance. C'est pourquoi il devient de moins en moins pertinent d'évoquer un seul modèle typique de gouvernance d'entreprise européen. Alors pourquoi le sujet traité par notre article est-il important pour le monde des entreprises ? Ce sujet est important parce qu'il fait écho à la remise en cause du capitalisme et modèle de management actionnarial depuis la crise financière, puis économique, de 2008. Ce modèle avait jusqu'alors dominé le monde des affaires dans la plupart des pays occidentaux. Nous avons pu constater ses effets pervers et les excès qu'il a pu engendrer. Toutefois, cette remise en cause ne semble pas indiquer sa mort, si ce n'est un relatif déclin au profit du modèle partenarial et des principes de la responsabilité sociale des entreprises. Nous entrons dans une ère soit d'affrontement entre ces deux modèles, soit de coévolution, soit d'hybridation, ou encore d'absorption d'un modèle par un autre. En matière de management et de stratégie d'entreprise, comme en matière de géopolitique, les tendances structurelles peuvent être appréciées, mais il est toujours difficile de tomber juste dans ces prévisions. Seul l'avenir aura le dernier mot.